Hello, amis nomades de France et d'ailleurs. Aujourd'hui, je suis venu découvrir Molières-sur-Cèze, un petit village minier. On extrayait à l'époque du charbon ici. Aujourd'hui, le village est partiellement abandonné. Il n'en reste pas moins que l'on peut y faire de belles randonnées. Vous pouvez constater que le parking est immense et qu'à part le marché du vendredi matin, il n'y a quasiment personne. Pour accéder au château, le chemin est dans les sous-bois. Et voilà, et maintenant, je découvre un tunnel. Sympa, cette promenade. Celui-ci c'est un ouvrage qui ne doit pas être d'aujourd'hui, ça je pense, quand même. Mais il y a un petit peu de fraîcheur. C'est pas désagréable. Voilà, regardez donc. C'est pas beau ça? Voici enfin arrivé au pied du château. 3 petits kilomètres en montée pour pouvoir apprécier cette magnifique bâtisse. Je vous laisse découvrir la façade avant d'aller plus loin. Ce château se nomme le château de Montalet et constitue l'ensemble seigneurial le plus important de la haute vallée de la Cèze. À 275 mètres d'altitude, avec 1 hectare de superficie, il surplombe un méandre de la Cèze et observe plusieurs voies de circulation connues de l'Antiquité. Au XIIe siècle, le château de Montalet et ses dépendances furent une monnaie d'échange entre l'évêque d'Uzès et le seigneur d'Anduze. Au XIIe siècle, le site aurait été investi par l'armée d'Amaury de Montfort. Arnaud de Bérard fut assiégé dans son château de Montalet et sur le point de succomber et de céder en nombre, Arnaud mit lui-même le feu à son château. Profitant de la surprise que causait l'incendie à ses ennemis, il se jeta avec les siens sur les troupes de Montfort, dont il fit un affreux carnage. Le château de Montalet était équipé d'une immense citerne dans la cour centrale, alimentée par toutes les eaux de pluie qui s'écoulaient vers elle, ce qui permettait de tenir longtemps face aux assiégeants. Malgré les réaménagements de la forteresse au XVe siècle, le château conserve plusieurs témoins architecturaux. Porte en plein cintre, voûte d'arête, baie à meneaux, meurtrière, cheminée, latrine en encorbellement et des escaliers intramuros conduisant au chemin de ronde. La façade sud-ouest présentait une porte d'entrée surmontée d'une bretèche qui s'est écroulée en 1980. Le château de Montalet est un joyau de l'architecture médiévale qu'il faut mériter. Que ce soit à pied ou à VTT, il vous faudra parcourir différents sentiers au départ de Molières-sur-Cèze ou de Saint-Ambrois pour atteindre cet édifice des XI au XIIIe siècle. Le château est inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Après cette agréable balade bucolique, d'environ 30 minutes de Molières-sur-Cèze,
un guide vous dévoilera l'histoire des seigneurs de Montalet, vous expliquera les diverses étapes de mise en sécurité permettant la restauration du château, fruit du travail minutieux de bénévoles passionnés selon les directives des ABF. Ce château est ouvert toute l'année, le dimanche de 11 h à 16 h 30 et en semaine sur rendez-vous. Aujourd'hui, vendredi, un petit peu d'animation à Molières-sur-Cèze. Voilà. Pas beaucoup de commerce, mais le principal. J'en ai profité pour acheter un petit poulet pour midi. Allez, go! Bon, eh bien, après ce petit séjour à Molières-sur-Cèze, je vais prendre la route et ma prochaine étape sera pour Châteauneuf-sur-Moustier. Voilà. Donc, à plus tard. Cette vidéo vous a plu. Merci de la partager. Faites des commentaires. Abonnez-vous à ma chaîne. Cliquez sur le pouce en l'air et sur la petite cloche en dessous de la vidéo. Et merci de l'avoir regardé.